Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui est utilisé pour le point de croix mais qui peut très bien nous servir pour le jacquard et aussi le filet. Alors c'est un logiciel qui est libre, qui s'appelle Crosty. Je vous ai mis le lien pour le retrouver du site. Donc vous avez le site du logiciel, vous avez le lien de téléchargement ici. Je vous mettrai la petite vidéo que je suis en train d'enregistrer. Donc ici vous voyez c'est le site principal et vous avez la possibilité de l'avoir sur ordinateur, sur smartphone et aussi sur Mac OS. Donc le lien de téléchargement c'est sur SourceForge, c'est une plateforme de téléchargement qui est très intéressante et qui est fort utilisée dans le libre. Vous avez la possibilité de télécharger ici. Je l'ai déjà fait au préalable donc je ne vais pas le faire maintenant. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, je vais lancer Crosty. Ici, vous allez sur Next. Vous allez ouvrir une image. Donc, on va demander... Et je vais prendre Tux, par exemple. Je vais faire ouvrir. Puis, je vais faire Next. Alors, il va me demander, je vais essayer de réduire les couleurs directement ici à 6 couleurs par exemple ou 5. Je vais faire Convert et puis je vais faire Next, Finish. Alors, il me dit qu'il a mis à 13 couleurs. D'accord. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais réduire mon zoom. Vous voyez. Et j'ai un sigle, et en fait il fonctionne très bien comme Photopad. Vous avez chaque fois un sigle qui représente une couleur, et les couleurs, la palette se trouve ici, avec les sigles correspondants. Alors, pour un tricot, je trouve que c'est un peu trop lourd au niveau des couleurs. Je vais réduire mes couleurs, donc je vais mettre par exemple 5, et... il me met différents filtres que je ne connais pas vraiment. Je vais faire aucun filtre dans ce cas-ci. Je vais faire ici une conversion. Et vous voyez comme il se représente ici. Ça, c'est la façon de naviguer sur l'image. Vous voyez, je suis ici. Si je vais par là, vous voyez, ça se déplace. Donc, quand j'ai mon image qui est en pleine échelle, en fait. Donc ici... j'ai ma grille qui correspond mieux avec. J'aurais pu même réduire à 4 couleurs, voir un petit peu. Je vais continuer la conversion. Je vais réduire. Ça donne déjà mieux. Mais ce qui m'ennuie un peu, ce qui m'a converti, c'est qu'en fait, j'ai le noir qui apparaissait ici et il a changé un petit peu. Donc, il faudrait que je augmente un peu le nombre de couleurs, quitte à moi manuellement me dire que je garde... Donc je vais revoir ici. Vous voyez, on a déjà une nuance qui est déjà plus marquée ici. Donc rien ne m'empêche de passer tout ça en noir, blanc ici, et noir ici pour les yeux, jaune pas ici, et garder tout ça noir, jaune et blanc tout ceci. Vous voyez, quand je joue avec les couleurs, j'ai tout forcément, puisque c'est prévu pour le point de croix et la tapisserie, qui sont quand même des travaux qui sont assez précis. Ici, pour le tricot, on n'a pas besoin d'autant pour un motif jacquard. Donc, sauf si vous voulez vraiment faire un beau jacquard, comme on en voyait il y a quelques années avec différents... c'est presque de la tapisserie sur pull. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Maintenant, je vais l'enregistrer. Donc, on va bien l'enregistrer sur ici, voilà. Je vais Smart Luxe Tricot et je vais l'appeler Tux Crosty, comme ça. Et alors, vous l'avez en CST de manière à pouvoir le modifier après, comme vous voulez, en faisant une conversion, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez travailler sur les points avec cette palette-ci que je ne connais pas bien. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver un
un tutoriel qui est mieux détaillé. Puis je vais faire une sauvegarde. La même chose, je vais l'exporter. Je vais faire une exportation. Donc voilà. Et je vais le mettre en format PDF ou en JPG. Alors je vais le tester en PDF. Save. J'irai le rechercher ici. Voilà. Et donc voilà, New Tux Krusty. Je vais l'ouvrir. Et voilà, vous voyez, c'est sur plusieurs pages. Donc, j'ai 2 pages, j'ai 4 pages en tout. Et il suffira de recoller. Sinon, vous auriez pu très bien le mettre sur un A3, mais c'était pas prévu au départ. Donc, je vais faire, après pour l'impression, vous allez voir, vous avez la première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. Donc ici, vous lancez dès que vous pouvez. Donc je ne vais pas le faire. Et la même chose, vous pouvez l'enregistrer en fichier. Donc je vais sortir du PDF. Et ici, je vais l'exporter en fichier image. L'intérêt, c'est que je peux l'imprimer un petit peu à ma façon. Donc ici, je vais faire en JPG. Je vais le mettre donc, et je vais l'appeler en .jpg. Donc je suis bien dans Save. Je vais retourner ici et alors je vais devoir le retrouver ici en image. Voilà. Alors après, vous pouvez l'imprimer. Donc vous pouvez mettre par exemple du A3 ici, si c'est préférable. Et alors, vous voyez, malheureusement, le point, je vais réduire, voilà. Vous l'avez vraiment pile comme ça. Et sur un A3, ça vous permet d'avoir une grille plus grande pour la suivre. Et vous lancez l'impression, ce que je ne vais pas faire ici. Voilà un petit aperçu du logiciel Krusty qui est quand même vraiment chouette. La seule chose, c'est tous ces icônes. Il faudrait vraiment une formation bien complète sur le programme. Je vais essayer de vous envoyer vers des liens où c'est expliqué, mais je crains que ça soit en anglais ou dans une autre langue. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.